Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, je vous retrouve pour la guidance astro pour la semaine du 6 au 12 janvier. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les balances. Alors, pour vous, les balances cette semaine, quels sont les messages? Alors, on a la croix qui veut se retourner. Ici, on nous parle de poids, de difficulté, de peine, quelque chose qui vous peine. Alors, il y a un changement. Heureusement, on a un changement qui arrive par rapport, il y a une évolution par rapport à une situation qui vous cause de la peine. Quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui est lourd pour vous. Et on voit que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous échapper de quelque chose qui est compliqué. Alors, pourquoi? Parce que vous allez passer à l'action, vous allez faire des choix. Vous allez prendre des décisions, passer à l'action par rapport à une situation qui était peut-être immobile, une situation qui vous empêchait d'avancer. Finalement, vous allez résoudre ce problème-là. Vous allez aller de l'avant en prenant une décision. Prendre une décision, ça va vous permettre effectivement de vous libérer de quelque chose de lourd, de difficile. Là, on vous dit libérer le contrôle. Donc effectivement, vous allez peut-être relâcher au niveau du mental et du coup, vous allez pouvoir être plus dans l'intuition. Vous allez peut-être lâcher prise à une situation par rapport à une situation qui était peut-être, voilà, faire le deuil d'une relation, faire le deuil de quelque chose. Ça va vous permettre, en arrêtant de vouloir tout contrôler, de prendre de la hauteur et de prendre une nouvelle voie. Vous allez pouvoir justement vous libérer, vous soulager d'un poids de quelque chose en laissant les choses aller, en suivant le courant, en lâchant prise. Peut-être en prenant une nouvelle voie, en prenant une décision, en passant à autre chose, vous allez pouvoir justement vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui est lourd pour l'instant, de ce qui vous peine. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux pour vous, pour la semaine du 6. Les taureaux, semaine du 6 au 12. Alors, on parle de travail ici. On parle aussi de vigilance. On parle d'un besoin de coucouner également. Ici, on parle de discussion, d'échange, de beaucoup de choses à faire, des démarches. On peut être dans des démarches professionnelles. On peut avoir beaucoup d'échanges professionnels cette semaine. On peut nous dire aussi au niveau personnel qu'il y aura beaucoup de, peut-être de stress dans les discussions. Peut-être voilà, un petit peu de tension dans les discussions. On est un petit peu sur notre réserve, sur nos gardes. Ouais, donc cette semaine, il y aura pas mal de rendez-vous, pas mal de démarches, des discussions un petit peu stressantes, peut-être un peu de fatigue. On risque d'avoir envie vraiment besoin de se protéger, besoin de mettre une distance entre son stress et soi, hein, sa vie perso, sa vie pro. Prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation effectivement qui peut nous causer de la peine. Nous causer du stress en tout cas. Si vous êtes dans des démarches professionnelles, on voit que là, il y aura de quoi faire cette semaine. On peut voir par exemple quelqu'un qui travaille en indépendant, qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de clients, beaucoup de rendez-vous, etc. cette semaine au niveau professionnel, beaucoup de déplacements, pourquoi pas. Et au niveau personnel, on peut voir aussi beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, peut-être un peu de tension également au niveau des discussions. Et alors que vous auriez plus envie peut-être de rester à la maison et de vous reposer un peu plus, mais les choses vont faire que vous allez être invité, vous allez devoir sortir et être dans la communication, alors que peut-être qu'au fond de vous, vous rêvez plus de rester un petit peu à la maison. Alors on vous dit ici, simplifiez-vous la vie. Là, on vous dit peut-être les taureaux de voilà, aller à l'essentiel, ne vous embêtez pas finalement avec des futilités, avec des choses qui n'ont pas grand intérêt. Donc on vous dit de prendre la vie tout simplement cette semaine, de pas se focaliser sur sur les obstacles, de profiter un petit peu aussi de la vie et voilà, ne vous embarquez pas dans des comment dire. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie façon légère, voilà. Ne rentrez pas dans des discussions dont vous savez que ça va mal finir ou voilà. Soyez vraiment dans la légèreté cette semaine parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de stress, beaucoup
de discussion, etc. Donc ne vous embêtez pas à avoir toujours raison, à argumenter, etc. Laissez couler un petit peu les choses cette semaine. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec... Hop. Avec les béliers. On vous demande de vous reposer cette semaine, les béliers. On vous demande de regarder passer les nuages, de vous reposer, prendre soin de vous. Alors, pour les béliers, pour cette semaine. Ouais. On parle de repos, de sérénité. Ouais. Alors, hop, il y en a un peu trop qui tombe là. Bon, on va les garder. Allez. Alors, ici pour vous, on parle effectivement de besoin de repos. Par rapport peut-être par rapport à un engagement, par rapport à une routine qui peut être pesante, par rapport à une relation amoureuse, une relation de couple. Ça peut être aussi un engagement professionnel à votre travail par exemple. On peut sentir effectivement des tensions, on peut se sentir un peu, comment dire, on peut rencontrer des difficultés par rapport à sa vie de couple, par rapport à sa vie professionnelle. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une sérénité qui va être importante pour vous. Et on vous demande justement de vous reposer parce que vous allez être peut-être un peu dans la nostalgie, un peu triste, un peu lunatique aussi cette semaine. D'ailleurs, c'est la semaine de la pleine lune. En tout cas, on vous invite vraiment les béliers à prendre du recul, à vous reposer par rapport à tout ça et à laisser passer un petit peu ces énergies de pleine lune, ces énergies qui risquent un petit peu de vous remuer là, qui risquent de remuer un petit peu, raviver un petit peu peut-être des choses du passé aussi, un petit peu douloureuses, que vous n'avez pas encore complètement laissé partir. Donc là, on vous invite vraiment à vous reposer, à vous relaxer, à laisser justement décanter un petit peu cette situation et peut-être que justement profiter de cette énergie de pleine lune pour retrouver une sérénité en amorçant une guérison aussi émotionnelle par rapport à tout ça, par rapport à ces obstacles du passé, des choses que vous portez encore en vous et qui font obstacle aujourd'hui. Donc voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Waouh, les scorpions, on vous parle d'abondance. On vous dit que l'abondance arrive, les scorpions, cette semaine. Profitez de cette abondance. C'est une semaine de récolte. On voit ici des jeunes femmes qui récoltent des pommes. Donc pour vous, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un résultat qui arrive. Il y a une récompense, un cadeau, une surprise. Quelque chose que vous attendiez. C'est le fruit de vos efforts. On va voir de quoi il s'agit. Alors ici, on nous parle de contrat, de signature, de documents, d'engagement. Ça peut être une relation dans le domaine relationnel. Ça peut être dans le domaine professionnel. Alors là, ça nous parle surtout au niveau affectif, où c'est effectivement le bien-être dans une relation. On s'engage dans une relation qui évolue. Donc beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de sentiments, de l'honnêteté. Vous êtes bien entouré cette semaine. Et au niveau du travail, on peut nous parler aussi d'une réussite professionnelle. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose, un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, ou peut-être que vous allez avoir la récompense que vous attendiez au niveau professionnel. En tout cas, c'est très positif au niveau affectif, au niveau professionnel. Il y a des engagements qui sont pris, une relation évolue et c'est l'abondance pour vous cette semaine. C'est la récolte de ce que vous avez semé. Donc une très belle semaine pour vous, les scorpions. Allez, on continue avec les lions. Alors, on vous parle d'amour cette semaine, les lions. On vous dit que l'amour arrive dans votre vie. Laissez-vous bercer par ce flot d'amour. Alors, on vous dit de vous ouvrir à l'amour, de laisser l'amour des autres venir à vous. Hein. Soyez dans l'amour, acceptez l'amour en fait qu'on vous donne, l'amour qui arrive à vous, l'épreuve d'amour, l'épreuve de gentillesse. Alors, il y a quelque chose il y a un changement, il y a quelque chose ça peut être aussi une récolte, quelque chose qui arrive à vous. Mais je le ressens comme un changement ici. Alors, vous prenez un nouveau départ, vous libérez de quelque chose cette semaine, les lions.
C'est un nouveau départ qui arrive. On peut parler aussi de déplacement pour certains. On peut parler de déménagement. En tout cas, il y a, de manière générale, il y a un changement qui arrive. Hein. On se sépare de quelqu'un, on se sépare d'une situation, on prend un nouvel élan. Alors, on se sépare de... On s'éloigne. Pour moi, on s'éloigne des difficultés, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convenait pas. Il y a un nouveau départ qui est pris là pour vous. Et effectivement, c'est pour ça qu'on vous dit allez accepter ce flot d'amour qui arrive à vous parce que il y a un changement qui s'opère. Vous allez comprendre peut-être cette semaine que une situation ne vous convenait pas parce que ça n'était pas, vous n'étiez pas entouré de personnes sincères ou bien ça ne résonnait plus en vous. Et là, on vous dit, vous allez retrouver votre vraie nature. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Hein. Vous allez vous reconnecter à ce qui vibre pour vous. Il y a un changement qui se fait. On coupe un petit peu la tête aux vipères. On s'éloigne un petit peu de quelque chose qui ne convenait pas tout simplement. Hein. C'est un nouveau départ pour vous cette semaine. On s'éloigne un petit peu de tout ce qui était négatif. Hein. Ça rejoint ces énergies de purification de pleine lune et on vous dit accepter l'amour qui arrive. Donc il y a des énergies de guérison, c'est aussi faire le choix du cœur, c'est faire le choix de ce qui me plaît, de ce qui me parle. Hein. Et du coup on se débarrasse de certaines choses, du passé, de ses addictions, de ses mauvaises habitudes. On fait un choix d'aller de l'avant, voilà. Allez, on continue avec les vierges. On nous parle de transformation pour vous, les vierges. Il y a un renouveau, il y a une transformation cette semaine. Vous avez la protection, vous avez l'espoir, la guérison pour vous, les vierges. Oui. C'est la sérénité, le bonheur, la joie. Alors si vous étiez malade, c'est la guérison. C'est au niveau du moral aussi, c'est le bien-être qui revient. C'est la sérénité. C'est une ambiance agréable. Oui, on prend des décisions pour aller de l'avant, pour retrouver une certaine sérénité. Il y a aussi cette idée de récolte. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y aura aussi des choses peut-être officielles, une réussite officielle qui va arriver, qui va vous apporter cette transformation. L'étoile, c'est un petit peu les projets, c'est vos rêves, c'est quelque chose qui se concrétise, que vous attendiez, ça s'officialise. Donc on peut parler d'officialisation d'une union, d'une relation, donc une transformation au niveau des amours. On peut parler aussi de l'officialisation de quelque chose, d'un projet que vous aviez à cœur et qui vous amène ce renouveau. Donc c'est une très très belle semaine pour vous. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, cette semaine, hop. On vous demande de vous reconnecter à vous-même pour trouver des solutions. Vous allez trouver les solutions en vous. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de vous. Alors, on a les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de transactions financières, de déplacement également, de travail. Surtout si vous êtes indépendant. On a la carte de la lune, donc on peut nous parler de réussite financière pour vous, de projets financiers. Alors, pour vous, il y a effectivement besoin de... je ressens ici beaucoup de choses. Prendre soin de sa santé. Il y a un besoin de prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé, surtout mentale, morale, peut-être aussi. Cette semaine, c'est une semaine de pleine lune. Donc peut-être que vous allez être chahuté un petit peu par ces énergies. Il y a peut-être le passé qui va revenir. Et je sens que le moral peut avoir un impact cette semaine sur votre sommeil, sur votre santé tout simplement. Hein. Donc faites attention effectivement à bien prendre soin de votre énergie parce que de votre morale, prendre soin de vous ou changer les idées parce qu'il peut y avoir des répercussions sur votre santé. On vous invite cette semaine à prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, vous reconnecter à vous
Il y a aussi concrètement, voilà, il peut y avoir aussi une histoire par rapport à l'argent, un succès financier, une rentrée d'argent que vous attendiez, peut-être en lien avec un projet familial. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue avec les Sagittaires. On vous parle de vérité qui arrive, de vérité qui éclate en quelque sorte. Vous allez être à la recherche de vérité, de solution cette semaine. Alors, il y a des nouvelles, il y a de l'information, il y a une personne qui arrive à vous. Vous allez effectivement recevoir des nouvelles, de l'information que vous attendiez. Ça peut concerner le travail. Ou de l'administratif. Donc pour vous cette semaine, il y a des réponses, il y a quelque chose qui arrive, il y a un résultat qui arrive, il y a une personne qui vous rend visite. Il est possible que vous receviez des nouvelles par rapport à une proposition professionnelle, par rapport à des démarches administratives que vous aviez faites. Il y a effectivement des réponses, des verdicts qui arrivent, de l'information qui arrive. Ça peut nous dire aussi que au niveau personnel, peut-être que... par rapport à une personne, par rapport au niveau personnel vraiment, vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur par rapport à votre relation, peut-être besoin de s'isoler un petit peu pour réfléchir à l'avenir aussi que vous allez donner à cette relation. Je vous sens au niveau personnel là, d'avoir besoin d'un temps de repli, temps de réflexion par rapport à l'avenir de votre relation. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on continue avec les Poissons. Alors là, on vous dit que c'est le moment d'y aller. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous cette semaine et c'est comme s'il y avait une petite cloche qui sonnait et qui vous disait « Allez hop, c'est le moment d'y aller, il faut y aller » et la porte s'ouvre. C'est le moment de y aller, c'est le moment de s'enfuir peut-être d'une situation, c'est le moment au contraire d'aller vers une situation. Là, il y a vraiment la porte qui s'ouvre pour vous et on vous dit c'est maintenant, il faut y aller, il faut répondre à l'appel. Alors oui, il y a des déplacements cette semaine, il y a un changement pour vous qui arrive. Ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, surtout si vous êtes travailleur indépendant. Il y a quelque chose qui arrive, il faut saisir une occasion. Oui. Il y a de l'information ou quelque chose qui arrive à vous cette semaine qui peut amener des déplacements, qui peut amener un changement en tout cas au niveau financier, qui peut avoir des répercussions au niveau financier. Donc peut-être qu'on va vous proposer un contrat, peut-être que vous allez effectivement négocier cette semaine. Ça peut être aussi se déplacer par rapport, pour conclure une affaire, pour retrouver quelqu'un. En tout cas, cette semaine, c'est vraiment le moment de y aller, de foncer. Ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit c'est le moment. Il y a beaucoup de mouvements dans votre jeu. Donc, il y aura, je pense, cette semaine, une situation qui se débloque. Hein, l'abondance qui arrive pour vous. Allez, on continue avec les cancers. On vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Alors, pour vous, il y a une situation qui évolue, une situation qui se débouche. C'est une semaine où on peut se déplacer pour une formation. C'est une semaine où on peut se déplacer au niveau professionnel, au niveau personnel. Ça peut être aussi l'idée que cette semaine, il y a de l'information qui arrive à vous, qui va permettre de faire avancer une situation. Vous allez sortir d'une période de confusion. Et cette carte vous dit, vous êtes bien là au bon endroit. Donc, vous avez pris les bonnes décisions. Vous êtes sur le bon chemin. Les choses sont en train de se décanter. Cette semaine, ça va bouger. L'information, le contrat que vous attendiez, la formation que vous attendez, vos démarches vont avancer cette semaine, quoi qu'il en soit, puisque les choses sont en train justement d'évoluer et d'aller dans le bon sens. Donc, restez vraiment sur vos projets, ne changez pas de voie. Finalement, vous êtes vraiment là où il faut cette semaine.
Et les choses se décantent, les choses avancent, les choses bougent en votre faveur. Alors, on continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il va falloir la jouer fine cette semaine. Il va falloir peut-être faire attention où vous mettez les pieds. Faire attention à prendre vos précautions. Avancez prudemment cette semaine. Vous n'avez pas choisi la voie la plus facile, a priori. Hop. Alors, on parle d'officialisation de quelque chose. On parle de sérénité, de bien-être, qui peut être mis en cause là. On peut être déstabilisé par du stress, par de la fatigue, par des disputes cette semaine. Ça peut être au sein du couple. Ça peut être au niveau administratif où on peut avoir quelques petits soucis. Donc effectivement, il y aura des tensions. Il va falloir prendre ses précautions. Oui, voilà. Donc là, cette semaine, pour vous les Gémeaux, il y aura effectivement du stress, de la fatigue, des difficultés en fait au niveau personnel, au niveau du couple, au niveau des relations. Il peut y avoir effectivement un peu de, de tension. Hein, la communication sera peut-être un petit peu difficile. On peut se sentir vraiment affaibli aussi au niveau de son énergie. Ce ne sera pas une semaine forcément très très facile. Il va falloir faire attention à prendre bien soin de soi. Ça peut nous dire aussi que ça va être des contrariétés plutôt d'ordre financier aussi. On peut avoir des factures qui arrivent et on ne s'y attendait pas par exemple, ou des retards par rapport à un dossier qui n'avance pas. En tout cas, voilà, faites attention, avancez doucement, faites les choses vraiment comme il se doit, suivez bien toutes les règles, toutes les lois, etc. Parce que vous pouvez avoir un petit rappel à l'ordre par rapport à ça cette semaine. Voilà. Ou alors au niveau de votre couple, de vos relations au sens large, il peut y avoir un petit peu de tension dans les relations aux autres. Allez, on continue. On termine d'ailleurs avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on vous dit que vous êtes un leader pour les autres. Vous êtes un modèle. Vous allez vraiment être très charismatique finalement. Ça rejoint un petit peu la carte du lion qu'on avait eue dans les énergies générales. Cette semaine, vous allez vraiment avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, beaucoup de monde autour de vous. Vous serez d'excellents conseils cette semaine. On pourra compter sur vous. Alors, vous avez la croix. Le bateau qui est beaucoup ressorti cette semaine. Donc là, on voit que vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a une situation qui se décante. Alors, il y a une situation qui bouge, qui avance pour vous. Et ça vous amène un contrat, une signature, un engagement. Donc peut-être que vous étiez coincé dans une situation. Et là, ça se décante. Peut-être que vous allez vous déplacer cette semaine pour signer un contrat de travail. Ou bien c'est pour retrouver votre amoureux, votre amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui était un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Vous aviez un petit peu la croix sur le dos, c'était très lourd. Et là, c'est beaucoup plus léger. Vous allez pouvoir faire bouger, faire évoluer cette situation pénible. Vous libérer de ça en quelque sorte. Et il y a cette idée de s'engager, de faire évoluer une situation. Hein. Donc là, c'est très positif. Hein. On parle de signature, on parle de contrat, on parle d'engagement moraux également. Donc vous allez vraiment peut-être retrouver la personne de votre cœur, peut-être retrouver un job, faire évoluer une situation. Au sens plus général, c'est se libérer de quelque chose. Finalement, vous allez dépasser une situation en faisant bouger les choses, en prenant des engagements, en vous ouvrant peut-être aussi aux autres, tout simplement. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite maintenant à tous une très très belle semaine. N'hésitez pas à aller regarder également du côté des énergies générales. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.